Le dossier de la rue des Épines. Je m'appelle inspecteur Laurent Moreau et j'ai vu des choses étranges au cours de mes 20 années de service dans la police parisienne. Mais rien ne m'aurait préparé à ce qui s'est passé rue des Épines. Une petite ruelle sombre et oubliée du 13e arrondissement. C'était une affaire qui défiait toute logique. Une affaire où le rationnel et le surnaturel se sont entremêlés de manière troublante. Tout a commencé par une disparition. Une jeune femme, Claire Dubois, avait été portée disparue par sa famille. Elle vivait seule dans un vieil appartement, au-dessus d'une boutique d'antiquités fermée depuis des années. Les voisins disaient qu'elle était discrète, presque invisible, mais qu'elle avait commencé à agir bizarrement dans les semaines précédant sa disparition. Elle parlait seule, disait-il, et on pouvait entendre des chuchotements venant de son appartement, même quand elle n'était pas là. Lorsque je suis entrée dans son appartement, j'ai tout de suite senti quelque chose de différent. L'air était lourd, chargé d'une énergie oppressante. Les murs étaient couverts de symboles étranges, tracés à la craie ou au charbon. Des cercles, des pentagrammes, des mots dans une langue que je ne reconnaissais pas. Au centre de la pièce principale, il y avait un miroir. Un grand miroir ancien. Son cadre en bois sculpté de figures grotesques. La surface du miroir était trouble, comme si elle avait été recouverte d'une fine pellicule de fumée. J'ai commencé à fouiller l'appartement, cherchant des indices. C'est alors que j'ai trouvé le journal de Claire. Les premières 11 pages étaient normales, des notes sur son quotidien, des listes de courses. Mais plus je tournais les pages, plus les écrits devenaient chaotiques. Elle parlait de voix, de murmures qui venaient du miroir. Elle écrivait qu'elle avait trouvé le miroir dans la boutique en dessous, qu'il lui avait parlé. Elle décrivait des rituels, des incantations et une présence qu'elle appelait l'autre. J'ai décidé de visiter la boutique d'antiquités. Le propriétaire, un vieil homme nommé Monsieur Lefebvre, m'a accueilli avec une méfiance palpable. Quand je lui ai parlé du miroir, son visage est devenu pâle. « Ce miroir ne devrait pas être ici », a-t-il murmuré. « Il a été apporté il y a des années par une femme. Une sorcière, disait-on. Elle a disparu peu après, et le miroir est resté. Personne ne voulait l'acheter. Il y a quelque chose de maléfique dans cet objet. » De retour à l'appartement, j'ai examiné le miroir de plus près. C'est alors que j'ai remarqué quelque chose d'étrange. La surface trouble semblait bouger, comme si quelque chose essayait de percer à travers. J'ai tendu la main, et au moment où mes doigts ont effleuré le verre, une onde de froid m'a traversé. J'ai entendu un chuchotement, faible mais distinct. « Laurent !» J'ai reculé, le cœur battant. Ce n'était pas possible. Personne ne savait que je serais ici. Personne ne connaissait mon prénom dans cette affaire. J'ai décidé de faire appel à une experte en occultisme, une femme nommée docteur, Isabelle Renard. Elle est arrivée avec une valise pleine d'outils étranges. Des bougies, des cristaux, des livres anciens. Après avoir examiné le miroir, elle a hoché la tête, l'air grave. « Ce miroir est un portail », a-t-elle dit. « Il est lié à quelque chose ou à quelqu'un. Claire a probablement été piégée de l'autre côté. » Nous avons décidé de tenter un rituel pour ouvrir le miroir. Isabelle a tracé des symboles sur le sol, allumé des bougies et commencé à réciter une incantation. L'air est devenu électrique et le miroir a commencé à vibrer. La surface trouble s'est dissipée, révélant une image, une pièce sombre, avec Claire assise au centre, les yeux fermés, entourée d'ombres mouvantes. Claire ai-je crié. Elle a ouvert les yeux et son regard était rempli de terreur. « Inspecteur, aidez-moi » a-t-elle crié, mais sa voix semblait venir de très loin. Les ombres ont commencé à se rapprocher d'elle, leurs formes indistinctes mais menaçantes. Isabelle a accéléré l'incantation et j'ai tendu la main vers le miroir. Au moment où mes doigts ont touché la surface, une force m'a tiré à l'intérieur. Je me suis retrouvée dans la pièce sombre, les ombres tournoyant autour de moi. Claire était à mes côtés, tremblante. Nous avons couru vers le miroir, mais les ombres nous bloquaient le chemin. C'est alors que j'ai entendu la voix, une voix profonde,
résonnante, qui semblait venir de partout. « Vous ne pouvez pas partir, vous êtes à nous maintenant. » Isabelle, de l'autre côté, a crié une dernière incantation. Le miroir a brillé d'une lumière aveuglante, et les ombres ont reculé. J'ai saisi Claire et nous avons sauté à travers le miroir, juste avant qu'il ne se referme. De retour dans l'appartement, le miroir était redevenu silencieux, sa surface trouble et inerte. Claire était en sécurité, mais elle ne se souvenait de rien, seulement d'une sensation d'étouffement, d'une présence qui l'observait. Le miroir a été détruit, et l'appartement scellé. Mais parfois, la nuit, je pense à cette voix, à ces ombres. Et je me demande si nous avons vraiment fermé le portail, ou si nous avons simplement retardé l'inévitable.